Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièces et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci surtout de l'intérêt. Notre invité ce matin, le professeur Guichard Doré, ancien conseiller du président Jovenel Moïse, témoin privilégié, comme je l'ai dit tantôt, de certaines décisions prises par l'ancien chef de l'État. Guichard Doré va commenter l'actualité et avec lui, on va revenir sur certaines décisions, dont celle qui allait conduire à la remobilisation de l'armée d'Haïti. Professeur Doré, bonjour, merci pour votre disponibilité. Et, joyeux Noël, joyeux temps de fête. Nous comptons encore là avec nous matin. Merci Wendel, bonjour, joyeux Noël et bonne fête de fin d'année. Bon, par contre, si je vais encore, on a dit tout bonne année tout, l'année 2024, et puis on a souhaité une bonne fête de fin d'année à tous les auditeurs et téléspectateurs de Métropole. Avant de nous attaquer la question de la meilleure, vous avez des commentaires que nous avons fait matin. Oui, mais nous ne pas dire rien qui passe ça. Donc, vous avez des informations vraiment qu'à partager avec nous. Oui, on a échangé. Okay. Mais on allait rapidement sous compréhension de dernier échec sur les missions CARICOM en Haïti avec les acteurs politiques. Bon, je ne vais pas dire échec et mission CARICOM. Parce que CARICOM n'a pas réussi ni à échouer en Haïti. Et Haïtiens qui supposent réussir à payer et puis pour éviter pour échouer. Donc l'échec, c'est l'échec du camp haïtien. Que ce soit du côté des gens qui ont lutté contre le Premier ministre-président, Ariel Henry, ou bien les gens qui voulaient remplacer, ou bien les gens qui étaient neutres. Ce pays a perdu 30 mois depuis pas rien fait. Et c'est pour la première fois, depuis qu'on a fait transition dans le pays, gagné une transition passé 30 mois, pas gagné des réformes majeures qui fait pour remembrer l'État, pour permettre au pays à gagner des institutions. On n'a pas vu des textes fondateurs. Alors on a eu une transition en 2004-2006 avec Gérald Latortue. Pour moi-même, c'est peut-être que M. Tepran, pays allait arriver, l'État était effondré. Et toutes les institutions étaient par terre. Il a eu l'imagination, l'idée créatrice pour doter le pays à des textes. Et par exemple, on a parlé de UICREF, ULCC, et des institutions emblématiques qui permettent au pays à lutter contre les fraudes, contre les crimes financiers, contre les crimes organisés, etc. Donc c'est une transition qui aurait servi à quelque chose. Et puis deuxièmement, il y avait l'opération Bagdad sous Latortue, tu as gagné, pas criminalisé à un niveau extrême, l'enlèvement contre rançon. Aujourd'hui, c'est arrivé atteint un paroxysme, le plus haut élevé, un crime, un peu partout sur le territoire, et des territoires perdus, entre guillemets, de la République, pour reprendre l'expression de la célèbre ministre de la Justice. Eh bien, qu'est-ce qu'on a constaté? C'est une sécheresse d'esprit, d'idées, il y a une panne d'imagination au niveau du gouvernement pour faire des inventions, pour criminaliser Bayo, ne serait-ce que pour organiser, réprimer à travers la législation, à travers les décrets qu'il peut prendre aujourd'hui, mais rien n'a été fait. Non, mais est-ce que ça n'a pas qu'arriver tout, qu'il y a des décisions qu'on prend et que seulement par réunion publique? Non, du tout pas. On ne peut pas prendre un texte pour légiférer, bon, pas décret bien entendu pour ne pas au courant. Du tout pas. On a un moniteur, il y a des gens qui ont un abonnement de moniteur, il n'y a pas de ça du tout. Écoutez, supposons que nous sommes d'accord, le gouvernement n'a pas de moyens militaires, moyens policiers pour le combattre. Mais sur le plan intellectuel, il faut criminaliser davantage. Et les textes qui pour réprimer le banditisme, on n'a pas vu ça. Ailleurs, comment on aurait pu faire? Peut-être les gangs là, où tu as parlé des commandements, des combattants ennemis de la nation. Donc, il faut venir avec des nouveaux concepts pour saisir la réalité, parce qu'il faut avoir une intelligibilité de l'esprit. Donc, aujourd'hui, on n'a pas vu ça.
Donc, pour moi, c'est une transition sur le plan intellectuel, en termes de production intellectuelle, en termes de renforcement des capacités de l'État, mon cher, c'est zéro barre. Où se dit on bagaille là, oui? Il est supposé qualifier M. Théoricio de combattant ennemi de la nation. Mais comment, il n'est pas capable seulement sous papier, sous qualifié de combattant. C'est un texte, on prend un décret. Un décret du gouvernement. Oui, mais qui ça doit pouvoir servir? Ça est utile pour déjà un temps casser le lien pour l'autre monde qui va soutenir. Donc, il y a même même appellation tout. Et deuxièmement, tout isolé. Parce que rien sur le plan intellectuel, on n'a pas nommé les choses. Pour appréhender une réalité, il faut pouvoir la nommer. Aujourd'hui, c'est pas ça. Nous avons des théoristes, etc. Nous même très hésitants pour nous dire ça. Et d'ailleurs, nous ne pouvons pas reconnaître. C'est le fondement de la nation. Nous ne pouvons pas attaquer. Regardez le nord, le sud, l'ouest. Tu n'as pas ça, on ne peut pas presser particulier. L'autre, quand il y a un environnement pétionville là, après, on ne peut pas même calculer des bouquets, ou des carrefours, etc. Donc, c'est un pays qui est divisé globalement, chaque son territoire à part. Les territoires perdus de la République. Et pour reprendre l'expression de la ministre de la Justice. Donc, il y a une bonne zone de non-droit qui a multiplié sur territoire. Autrement dit, pendant 30 mois, l'État perd l'essentiel de ses attributs de souveraineté. Donc, maintenant, lorsqu'on est dans une situation comme ça, donc vous demandez une transition, pourquoi faire? Parce que nous avons une transition déjà, tu as toujours des problèmes, mais j'ai la tortue, tu as une invention, tu as une idée, tu as des actions, tu as des imaginations pour qualifier bail. Parce que faire de la politique avant tout, c'est nommer les réalités. Si on ne peut pas nommer les réalités, on ne peut pas comprendre tout pour porter des solutions pour lui. Donc aujourd'hui, il n'y a pas ça d'après les gens gang, etc. Donc c'est très gentil. Mais c'est très gentil. Vous pensez dire c'est des gangs? Mais nous sommes très gentils. Est-ce que c'est parce que selon vous-même, vous avez l'impression que ça n'a pas dérangé au dit aux bandits? Mais monsieur, indifférent de ce dit pour vous, c'est l'État qui est supposé comme ça pour le faire. C'est des combattants ennemis de la nation. Écoutez, ils contrôlent les axes routiers. Tout axe pour permettre les marchandises venir dans la ville, là, pour Prince, etc., bloquer. Et les sanctions de la République dominicaine pour nous, à côté de j'ai acheté toute barre de la République dominicaine, ni coupé, ni pas de matière première, les entreprises, il y a péréquité, l'État n'a pas qu'à prendre un impôt, etc., l'État n'a pas joué une taxe, l'État n'a pas qu'à agir tout. Donc là, on est dans une situation comme ça, il faut qu'on prenne des décisions. Pour moi-même, le fait que le gouvernement pas prendre décision ça et puis donc situation ça laisse les pays à l'abandon, etc. Donc il y a une absence de vision où ça me donne une transition sans pilotage éclairé et visible. Donc maintenant ça c'est la situation d'aujourd'hui. Mais ça arrange parce que nous on parle de ça et pendant qu'on a dit ça comme ça, est-ce que il y a un monde que cette situation, ça, en fait, le président Jovenel Moïse, dont tu es un proche collaborateur, tu dit que il y a un monde qui remet patauger dans les autres troubles. Et si la situation, ça, a contribué à enrichir des mondes, des secteurs, est-ce que vous pensez que... Dans toute crise, la crise perdue parce qu'il y a des groupes qui font affaire. Sinon, il ne peut pas camper. C'est sûr que nous avons toujours une bonne partie de la population et à payer pour casser. Mais il y a des gens qui font affaire là-dedans. Donc, il y a ne serait-ce que des groupes qui pensent que le fait que pour rater, même seulement il y a accès pour le vendre ou bien qui n'ont pas pouvoir, etc. Un groupe en crise, il toujours des éléments que les favorables à faire. Tout comme tout, il a pénalisé 95%, mais pas toujours 100%. Donc, il y a des gens qui sont favorables à faire. Alors, intellectuel que vous êtes, professeur que vous êtes, on va dire, ça pense qu'il y a des gens qui disent que nous pas dans crise encore. Nous pas dans crise encore, je dis, c'est le chaos. Et ou pas résoudre crise, même gens capables de résoudre un chaos. Tout comme on pas résoudre un chaos, même gens capables de résoudre une crise. Peut-être parce que la crise, c'est peut-être une étape passagère. Puisque là, nous, presque plusieurs années, nous avons dit que nos situations installées. Le chaos, c'est comme si une situation normale. Donc, même si, moi-même, je crois qu'une bonne population n'a pas accepté ça. Mais c'est probablement qu'il y a des gens qui proches du pouvoir ou bien les alliés, etc., qui estiment que la situation est bien. Mais ça, pour nous faire, il faut que nous changions ça. Aujourd'hui, on a vu, vous parlez de négociations. Et nous... Juste avant, oui. Est-ce que ça peut que j'aime arriver que, en tant que monde qui qu'on écrit pour le président Jovenel Moïse, on m'a parlé de arrêter, décret ou écrit plusieurs.
Bon, oui, participer dans plusieurs. Ok. Ça peut arriver que le gouvernement en place là consulte pour quelques conseils. Ça peut arriver. Ben, nous vérité. Hein. Non, du tout pas. Je n'ai pas contact avec mon gouvernement. Sinon, que peut-être que nous avons dit, comme moi dans le secteur de l'éducation, je apprécie ça. Les ministres ont fait quelques bagages, moi, car le ministre Maniga, comme on me connaît longtemps. Donc c'est vous-même qui allez vers lui, mais c'est pas. Non, c'est font des qui bon, par exemple, sur des réformes, parce que le secteur de l'éducation, comme Dadou, c'est côté que au moins une certaine continuité là-dedans. Au-delà de monde qui vient, il y a une continuité parce que le changement que vous faites dans l'éducation, ce n'est pas dès le matin à faire. Vous avez commencé des bagages, c'est ministre avant que vous commencé, ou même à continuer. Par exemple, d'abord, sur la construction des écoles que Ariel a inauguré là, la majorité des écoles, c'était sous Jovenel, il était commencé. Il y a presque 200 écoles qui étaient presque finies. Mais Ariel était content de l'inaugurer, qui est normal. Dès matin, ça a construit sur lui, il va le faire vers le lycée là. Il ne va pas fini pendant là, le président qui vient avec. Donc, il y a une certaine continuité dans le champ de l'éducation qui fait que nous sommes capables d'apprécier ça. D'autant plus que moi, je pense qu'au-delà des différences, il y a un secteur que nous ne devons pas faire l'opposition là-dedans, c'est l'éducation de la sécurité. Parce que nous avons besoin, si demain matin nous retournons au pouvoir, nous avons besoin d'un monde qui forme dans le pays. Donc, si le gouvernement fait des actions bonnes dans le domaine, ça, à tirer à bouler sous lui. Si le gouvernement a pris une bonne décision en matière de sécurité, c'est le premier monde qui t'a financé. Et féliciter, Noël n'a pas fait ça. Oui. Mais est-ce que nous avons l'autre problème, si vous voulez, éducation politique, si vous voulez? Oui, la socialisation de la population laissée à l'abandon depuis 1986. Nous avons dit ça. C'est parce que nous observons Haïtiens, même avec un pilote peuple, mais pas non un petit peu très poussé, pas de continuité de l'État, nous plus fort écrasés que nous construit. Je dis, on ne peut pas penser qu'on travaille dans ce sens-là que tu as dû faire tout? Oui, il y a un effort de socialisation de la population en termes de symboles, d'idées, d'images. Vous nous voyez, depuis 1986, c'est dans l'opération de Choukaï Noé, de Choukaï, ça fait bien, etc. Donc, moi, je crois que gagner. Mais la presse, ça a tout de jouer un rôle. Dans le monde, on n'a pas parlé, c'est très important. On a vu que pendant 30 dernières années, la production politique payée en termes de symboles, en termes d'image est très négative. Vous voyez les jeunes qui ont besoin de remplacer mon dit qui est ancien. Là, c'est dans l'opération de Choukaï, là, on a besoin de venir tout. Donc maintenant, nous avons besoin d'entrer dans la logique, côté pour gagner des discussions, des échanges d'idées, puis des amendes, les cafés politiques, il faut venir, il va venir jouer. Hier, c'était Aristide, avant-hier, c'était Préval, Matéli, Jovenel Moïse, Ariel. Non, il vient avec un document, il a des idées, il a des projets. Et à ce moment-là, en fonction des projets, il combat l'actuelle équipe qui estime qu'il n'a pas de projet. Et lui-même, la presse a interrogé sur le projet à tous les niveaux. Son projet politique, son projet institutionnel, son projet social, etc. Mais ce n'est pas chaque tour nous venons jouer un tel, et puis à ce moment, le jeune, c'est ça, comme modèle, c'est ça, il prend tout. Parce qu'il faut changer, Donc, mais est-ce que le monde qui fait politique, est-ce que par même tu as commencé à prêcher par l'exemple? C'est la presse qui m'a beaucoup qui voudrait faire ça. Et moi, toujours dis, c'est pas plus que le week-end, je parlé avec un journaliste senior. Et moi, je dis que, écoutez, ailleurs, l'on est politique, l'on journaliste, mon chef, il faut hésiter beaucoup. Allez, ailleurs. Parce qu'on est une personne en crime. La pose aux questions sur l'international, mais vous êtes un homme politique. Vous avez fini par être là, un événement international, vous n'êtes pas au courant. Parce que là, il y a un impact sur. Il y a posé aux questions économiques, sociales, politiques, internationales. Bon, dans une temps, il n'y a pas de crime. Et autrement, la population même qui a réagi, il y a presque, ou préparé pour exercer ses fonctions. Et c'est mon qui vient là, qui vient à jouer Ariel. Il a fait George Bush, ça. Même non pays, il va être prononcer. Ah ben voilà. Oui, c'est que donc la presse a une grande responsabilité pour aider la population, les jeunes également, pour aider à la socialisation, à la formation politique des jeunes. Les gars viennent faire politique, les gars viennent jouer. Parce que jouer, c'est facile. N'importe quel gars vient jouer Ariel. Mais venir prendre politique Ariel à pas appliquer pour décortiquer, pour faire des contre-propositions, ce n'est pas toujours facile. Mais c'est là qu'on n'a pas tant de politique à ce moment-là, montrer qu'on a une vision prête pour assurer la relève. Mais venir jouer par rapport à politique. On parlait de questions de sécurité, et Kounié là, où tu as commencé à dire. Non, on peut parler sur l'opposition. Ah oui, tu as une question d'opposition. Oui, tu as parlé des négociations. Ok. Moi, souvent parler de incohérence si gagne en opposition. Ah ben évidemment. Dès le départ, j'ai dans l'émission de Faro là, on a dit que il faut donner un contenu, un agenda à la transition. On a dit trois bagages.
élection, constitution, sécurité. Mais il se trouve que l'opposition, d'ici mois de novembre 2021, ils ont fini en l'autre logique. Ils pensaient qu'ils ont fait une transition dans la transition. Et c'est ça, il a dit que pour faire l'autre bagaille. Contrairement, alors que tout ça me donne les objectifs de toute transition, enjeu de transition, c'est élection et assurer le retour à la normalité institutionnelle et démocratique. C'est le moyen pour faire une transition, pour faire mon arrêter plus tard. Maintenant, aujourd'hui, dans toutes les négociations... Excusez-moi. Là, moi, j'ai envie de reprendre parole, madame... On me dit ça dans l'émission, on me dit ça avant. Qui l'a dit que... Non, mais écoutez, jamais. Vous avez dit, monsieur, non, fait fausse route. Parce que vous n'avez pas les moyens de votre ambition. C'est les moyens de votre ambition. Vous pouvez chasser Ariel, premier bail, vous avez fait là. Ou dans la négociation par la banque, puis la veille, côté rapport de force, ça pas presque en avant. Il faut mobiliser 200 000 personnes devant Primatia pendant 15 jours. Il faut avoir le courage pour le faire. Vous n'avez pas ça. Vous n'avez pas cette opportunité, cette capacité de mobilisation. Puis la rue n'a pas de manifestation contre Ariel. Ariel est content. Donc, autrement, pour moi, je pense que Ariel a deux alliés. Un allié conjoncturel, qui est l'international, et un allié temporel, qui est l'opposition. Sous des ça, son peu béni qui n'amène. Je ne sais pas avancer, puisque l'opposition a demandé pour lui aller. D'ailleurs, l'opposition s'est empêtrée dans une bataille sémantique et conceptuelle, rafale, bicéphale, gophale, monocéphale. Personne ne va comprendre. L'opposition est inaudible. La population va comprendre ce que ça dit là. Aujourd'hui, nous avons une insécurité, ils ne peuvent pas parler sur ça. C'est presque, si on fait 10 minutes à parler, c'est 1 minute seulement à parler de ça, alors que la population attend. Maintenant, ou pas de moyens politiques. En politique, moi j'ai toujours dit, quand vous n'avez pas les rapports de force à votre faveur, il faut rechercher les rapports d'intelligence. Donc maintenant... Donc selon même, je dis là, sécurité, tu as supposé priorité première de Haïtiens. Oui, tout le monde. Mais élection aussi. Parce que... Non, mais en classe, élection d'abord et sécurité en plus. Dans la situation d'aujourd'hui, l'analyse de la conjoncture, laissez-moi croire que si nous mettons cap, ouais, nous avons demandé blanc pour venir, si nous mettons cap sur l'élection, nous avons de nous déjà. Parce que pas quelqu'un qui est d'accord. Oui, mais ce n'est pas nous-mêmes pour mettre les, ce sont les dirigeants pour faire les. Non, mais les gens qui ont fait dirigeants, ils ont demandé, c'est pas ça, ils ont demandé. Pas quelqu'un qui a demandé l'élection, tout le monde dit qu'il faut me remplacer. Oui, mais par exemple là, comment faire connaître? Non, dans des discours, c'est monocéphale, bicéphale, rafale, et gophale, et ça n'a pas parlé. Donc personne ne va demander pour nous mettre un CEP sous pied. Personne ne va jamais faire pression. Non, attends. Si on a fait des pressions pendant 2 ans et demi, ça, pour nous mettre un CEP sous pied. D'ailleurs, c'est pour la première fois, depuis qu'on a fait transition, nous passons 2 ans par un CEP qui mettre sous pied. Est-ce que ce n'est pas voulu? Non, mais les acteurs en place, ce sont des alliés temporels du pouvoir, dans la logique perd du temps. Parce que Ariel lui-même, je suis très content. Là, il vient en bataille, c'est moi qui ai monocéphale, bicéphale, rafale, gophale. Je suis content. Parce qu'il a perdu du temps. Puisque son meilleur allié, c'est le temps. Maintenant, il se trouve que l'opposition devient l'allié temporel du pouvoir. Dans la logique perd du temps. Alors, on parle de l'opposition et ses alliés ou bien... Non, l'opposition, globalement. Il y a allié Ariel. Dans la logique temporelle là. Parce qu'Ariel, le temps, tout le temps perd du temps depuis bon pour lui. Parce que si tu mets pression sur monsieur pour monsieur, tu mets ton CEP sous pied. Yo te mette moi-même pour une nouvelle constitution, je te mette pression pour me mettre en équipe pour travailler sur la constitution, soit les lois assemblées constituantes ou bien un groupe d'experts, etc. Entre-temps, l'international a besoin de moyens pour l'aider, monsieur, pour lui. Parce que l'international s'est rendu compte que c'est dans la bataille, n'a pas du temps noué. Donc, Ariel dit qu'il a besoin de faire élection, Ariel dit qu'il n'a pas besoin de pouvoir bicéphale, lui-même il dit tout pas d'accord, donc l'histoire est conjoncturelle derrière. Mais qui est cette population de quoi là? Et qui est-ce qu'elle doit prêter attention à ça? Opposition ou bien Ariel? L'opposition n'est pas audible. Ariel n'est pas crédible. Donc maintenant, c'est pourquoi que nouvelle année qui vient là, il faut inventer la politique, redéfinir les choses, puisqu'il faut retourner à la normalité institutionnelle. L'opposition n'est pas audible, Ariel n'est pas crédible. Dans combien de temps? Dans combien de temps pour retourner? Ben non, écoutez, puisque monsieur n'a pas de moyens pour jeter Ariel. Parce que la logique, c'est Ariel, il se place Ariel, il se prend. Ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas qu'à mobiliser 200 000 personnes dans la rue. D'ailleurs, il y a un allié qui toujours dit Ahmed. Comment il n'est pas Ahmed? Monsieur toujours dit qu'il allait mettre sanction sous dos. Il y a plus de monde qui était capable de financer la rue pour faire manifestation, on ne peut pas sanctionner. Donc Ariel est dans une situation conjoncturelle qui est favorable. Confortable. Donc moi-même, je pense que l'année qui vient là, il faudrait que nous mettions accent sur le bon sens.
Mais bon, monsieur Bagay, Guichard Doré, comment dirigeants nous sommes capables de se sentir confortables dans un contexte côté la vie chère, insécurité, la mort est présente dans la vie nous chaque jour, laissez pas ou même c'est un proche ou mais son connaissance. Écoutez, l'ordre dirigé, il faut que moi ait des résultats. Comment me sentir confortable alors que c'est moi-même qui gagne gouverne pays en même? Comment me sentir confortable? Non, ça n'a pas intéressé l'équipe au pouvoir. Ça n'a pas intéressé. Est-ce que c'est parce que pas dans l'élection qui fait selon même ça va intéresser? Non, il n'y a pas de débat devant personne. Ils n'ont pas de mandat. Oui, mais est-ce que pas qu'on leur arrive tout qui commande des comptes? Non, mais bon, c'est une autre histoire. Mais maintenant, il faut la chasser. Il faut chasser par les moyens démocratiques. Maintenant, aujourd'hui, on n'a pas les rapports de force. On n'a pas mobiliser. D'ailleurs, déjà, M. Colotalier, Biden. Tout le monde dans Biden, il n'a pas sorti dans l'arrière pour aller faire manifestation contre l'arrière. Je suis un capitaine de Biden, il est parti. Oui, c'est une situation de démobilisation générale qui joue en faveur de lui. Donc, l'on fait analyse des éléments d'appréciation concernant moi. Maintenant, il faut changer de stratégie. Si on a une stratégie depuis 2 ans, on a un rafale, gofale, minifale, est-ce qu'on ne pas bailler ou empêtrer nos batailles sémantiques? Il faut prendre la voie de la raison. La voie de la raison, c'est mettre un CEP sous pied. Et mettons équipe. Oui, mais mon cap demandé Lio, on n'a jamais demandé ça. Est-ce que l'opposition. Non, mais il pratiquement demandé Lio, dit que. Non, les vidéos après, oui, non, mais c'est pas ça, c'est pas la demande principale. Donc, il faut que tu inversé la demande principale, c'est mettre en place un CEP pour nous organiser l'élection dans le pays. Il faut qu'il y ait des autorités élues, un parlement qui a fonctionné, des magistrats qui ont fonctionné, qui ont un mandat de légitimité, un président de la République. Parce qu'après 2 ans et demi, nous, Ariel n'est pas crédible. Il n'y a pas qu'à bailler. Tout comme tout le monde qui est en face, il n'y a pas audible. Il n'y a pas qu'à rejeter. Il n'y a pas de moyens de politique. Il n'y a pas qu'à faire manifestation contre lui. Pour chauffer l'arrière, monsieur, pour faire monsieur Chikoun Koli, il n'y a pas capable. Donc maintenant, moi-même, non, est-ce que là, on dit nous, à défaut de forcer les acteurs penser à CEP pour retour à la normalité constitutionnelle, est-ce que nous devons parallèlement faire promotion pour une nouvelle classe d'hommes politiques en Haïti? Évidemment. Ça va de soi. Parce que ça, nous rendons compte depuis 30 ans. C'est presque les mêmes visages. Ce n'est pas un problème, non. Le monde fait durabilité, non. Mais il n'y a pas de projet. Il n'y a pas d'idée. Nous ne pas parler de ce pays, le problème, nous avons joué Ariel, chaque entrée dans la radio, ouvrir la radio, on a joué Ariel. On ne fait pas de la politique. La politique de dénigrement, ce n'est pas la bonne politique. Donc, non, mais nous plus fort dans ça. Ça pas pour rien. Nous plus fort et puis facile. Donc, il est plus facile. Donc, maintenant, aujourd'hui, si nous prenons sur la sécurité, Ariel pas fait, il y a des textes où tu as parlé sur sécurité, mais il y a un minimum qu'il a fait. Aujourd'hui, il y a BESAP, au moins il y a 1500 soldats, ou il y a des unités de la police, ça empêche M. faire une unité plus ou moins conforme pour combattre gang en attendant que le sous international vienne d'elle. Mais il n'a pas fait ça. Donc, il n'est pas crédible en matière de sécurité. Il préfère attendre aux forces qui sont sorties en Afrique qui pourraient jamais arriver. Entre-temps, l'opposition, lui-même, il est en bataille sémantique. Ariel considère une s'il y a des alliés, c'est sérieux. Mais Ariel, c'est l'opposition, il est dans la logique perdre du temps. Pendant ce temps, on aurait pu mettre en place un CEP. Je ne peux pas faire l'élection aujourd'hui, dès le matin. Parce que bon travail, c'est le travail de bureau. Oui, mais est-ce que ce n'est pas imprudent aussi de dire élection aujourd'hui là, parce que nous, pas oublier, nous avons un souvenir où elle vaillant, et nous sommes les actes passés. Et je dis là. Ariel reste. Oui, parce que j'ai dit ça, je t'ai posé question ça tout parce que je m'entends. Ah donc on ne peut pas organiser les élections maintenant parce qu'il y a l'insécurité. Entre Ariel reste. Et ça arrange le pouvoir. Parce qu'il ne fait rien pour changer la situation non plus. Donc pour moi-même, moi, je crois qu'on met l'accent sur les élections, la rédaction d'une nouvelle constitution internationale APD, non. À ce moment-là, on devient crédible. L'opposition devient crédible et audible. Si nous mettons, parce que ça qui fait enjeu de la transition, c'est retour à la normalité. Retour à la normalité, c'est permettre des autorités élues pour venir dans le palais national. OK? Ou bien qui viennent dans le Parlement, qui viennent dans les ASEC, etc. Est-ce qu'on a une idée de perception internationale la gagne de nous? Bon, moi, c'est que... D'abord, nous-mêmes, peuple haïtien, dirigeants,
Qui j'en ouais non d'après même parce que vous avez des alliés des amis je pense que les élites haïtiennes ne sont pas intéressées aux intérêts d'Haïti, à l'avenir du pays. Parce que c'est inconcevable, ne serait-ce que pour un pays dans une situation comme ça, après 7 juillet 2021, nous avons une bataille inutile. On aurait pu, y compris du gouvernement, faire un gouvernement des technocrates, on doit pas entrer dans le gouvernement. Mais ok, le gouvernement des technocrates, il y a des choses qui ont fait, pas fait. Puis nous sortir dans la normalité. Mais tout le monde a besoin d'aller au pouvoir en dehors des élections. C'est ça, le problème. Personne ne va mettre accent sur ça parce que nous pensons que moi-même, il faut faire ça, il a fait tout. Et puis on l'a dématé, il a chassé pour faire même balle. Tout le monde a perdu du temps. Et Ariel qui a bien compris, puisqu'en plus, il a travaillé avec eux déjà, il comprend une technique, il comprend une géo, il entraîne dans le pot, il a fait logique perdre du temps. Donc ils deviennent des alliés temporels du pouvoir. Entre-temps, l'international, qui parle d'entrer dans le jeu, ça, il dit, bon, ok, non, mais pour qui ça m'a changé Ariel, puisque même pas il a fait. Donc l'international devient l'allié temporel de Ariel. Mais entre-temps, la population n'a pas sortir. Moi-même, je dis que 2024, elle n'a pas comme ça. Nous ne pouvons pas une bataille sans l'autre main. Il faudrait dire qu'on retourne au bon sens. Au bon sens, c'est mettre un CEP sous pied, mettre une équipe pour travailler sur la Constitution internationale. Depuis nous avons dit ça, il y a des noms pour le plan de sécurité. Il y a des noms. Il n'y a pas des noms, c'est parce que nous n'avons pas voulu faire rien à pays. Nous pas voulu faire rien. C'est l'obéi, on a fait toute journée, etc. Des négociations n'est plus finies. Écoutez, il faut remettre l'intérêt de la nation au centre des préoccupations des Haïtiens. On va avoir aucun problème parce que dire comme ça que vous venez de la métropole, vous venez soutenir Ariel. Bon, on a dit ça au vrai. Moi-même, ça a été toujours ma position. Élection. D'ailleurs, c'est un mandat président Jovenel de Ariel, il a dit élection, constitution, sécurité. On va changer. On va changer. On doit être fidèle. Donc, pour moi-même, moi, je crois que, non, écoutez, en politique, on ne peut pas changer. Est-ce que monsieur, est-ce que dans la rue, il y a une mobilisation? Pas de. Si on fait ça, Ariel fait un mandat à 5 ans. Moi, je ne vais pas faire un mandat à 5 ans. Moi, je pense qu'il faut le faire partie par les voies démocratiques. Il faut organiser les élections pour qu'il y ait au moins un président. Ça qui empêche le faire. Non, écoutez, Wendell, crois-moi. Si on met l'accent sur les élections, une nouvelle constitution, sécurité, tout ça, n'a privé Ariel des alliés légitimes que est censé gagner là à l'international. L'international a une bonne côté opposition. Aujourd'hui, l'international est dans le camp de Ariel. Pourquoi? Parce que ouais, c'est Ariel symbolisé entre guillemets un minimum de stabilité pour eux. Parce que au même tout, ils pas la transition dans la transition. Eh bien, ok, d'accord. Pour me retirer argument ça dans mes eh bien, écoutez, on va faire partie Ariel par les unes. Comme les papes candidats, mais on organise les élections. On met en place un CEP, on organise un référendum, etc. pour qu'il y ait une élection. Et souvent, dans la sécurité là, il y a des noms. Parce que connaît l'international pas d'accord pour que sacrifice qui va faire les élections. Moralement, il y a censé appeler pour venir aider nous en matière de sécurité. Pour moi-même, parce que mais nous ne pouvons pas faire rien sans eux alors. Bon, pour le présent moment, il est un peu difficile. Parce qu'on n'a pas pris les bonnes décisions. Ariel est arrivé là, au moins, l'idée de renforcer toute l'armée, l'idée d'augmenter l'effectif de l'armée, elle va faire. Nous avons Anine créé, une critique sur lui. Le président Jovenel Moïse a demandé à l'OPC pour faire un travail, il prendre en compte dans le travail, il a modifié le décret, il n'a pas fait rien là-dedans. La police nationale, bon, il a dit qu'il y a quelques mois, beaucoup. Il y a Bessap qui fait preuve, lui, là, il a fait appel avec des hommes Bessap, nous ne pouvons pas faire rien. Donc, même c'est que aujourd'hui. Oui, mais est-ce que c'est Wallissa? Est-ce que c'est lui pour faire ça? Qui? C'est Ariel. Non, il a le pouvoir. C'est le pouvoir. Non, mais... il a les ressources et les moyens de l'État. Non, mais ça me dit pour qu'il ne pas passer des instructions à la direction générale de la police, à haut état-major, l'armée. C'est direction. Comme si officialiser ou bien parce que je dis que le monde va fonctionner sans bon, il y a un titre là, mais sans rien du tout à part ça. Qui est-ce? Bessap. Bon, mais de toute façon, il y a là, c'est une réalité. On ne peut pas nier. Il y a sous frontière là, il y a des zones protégées au présent, etc. Donc, il y a là. Donc, en fait, il y a deux volontés. Soit la volonté permissive ou la volonté non dite et du pouvoir. Est-ce qu'on a fait plusieurs tentatives sur eux pour démobiliser autour comme ça? Oui, mais ils sont besoin là.
Yola. Professeur Guichard Doré, on parti pour nous camper sur question sécurité avec question de l'armée, camper mon aptente position sur lui. Merci encore une fois pour disponibilité. Ok, d'accord, merci beaucoup. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le professeur Guichard Doré, ancien conseiller du président Jovenel Moïse, est l'invité de la rubrique Le Point de ce matin. À tout à l'heure après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Loto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Le professeur Guichard Doré est notre invité ce matin. Rapidement, ouais, quelques questions, auditeurs. Ok, d'accord, très bien. Questions, observations, remarques, et on a partagé deux ou trois rapidement, ok. avant de tomber dans la question de l'armée. Gon auditeur qui dit professeur, il y a pour moi, est-ce que le pensée élection à Ariel pas plonger nous dans plus problème et par rapport à implication présumée dans l'assassinat de Jovenel Moïse? Bon, écoutez, il y a des institutions dans le pays, la justice, si le Premier ministre a gagné pour louer avec l'assassinat du président, bon, de toute façon, il va devant un juge, le juge l'attendait. Mais entre-temps, il a la réalité du pouvoir. Pour le présent moment, toute tentative qui est faite pour faire, mettons, bicéphale, a dit qu'il y a des têtes d'exécution, on va le faire. Si nous pas prendre la voie de la raison, elle a dit l'année qui va venir, pour nous mettre un CEP sous pied, pour nous mettre une équipe qui travaille sur la Constitution, pour nous nommer Ariel, les gens qui ne peuvent pas faire, ils veulent faire 5 ans. Ils veulent faire le cadeau au quinquennat. Donc pour moi, je pense que le pas doit un quinquennat. Parce qu'il n'est pas crédible et pour conduire les enjeux de la nation. Donc pour moi-même, je crois qu'il faut faire sortir par les unes. Donc c'est quitter la justice fait travailler. Oui, la justice, bien sûr, grand juge d'instruction. Ok. On a l'autre question, parce que nous parler vite. Oui. Élection, oui, constitution, oui, mais on doit veiller ce qu'on change dans la constitution. Il faut caresser la bête dans le sens du poil. On dit. Bon débat, normal. C'est quoi que, et pourquoi que moi je pense que, moi-même personnellement, moi je crois qu'il faut gagner un pouvoir régional aujourd'hui dans le pays. Et donc le Grand Nord, Grand Sud, la région transversale et l'Ouest. Donc pour maintenant toutes les forces qui sont dans les régions, il y a essayé et pour pouvoir accaparer le processus là, pour ballon contenu, à bien des débats citoyens, moi pour ça. C'est le corps groupe à travers Mme Salvador qui bloque le processus, la pierre d'achoppement et le refus du bicéphale. Pourquoi? Ça avait très bien marché avec la tortue et Boniface. Le hic est que Boniface avait la haute main sur la politique étrangère comme président. Or, il n'est pas question de toucher à l'orientation actuelle de la politique étrangère. Bon, maintenant, ça c'est que, pas oublier qu'il y a un président qui a assassiné, dans ces conditions que nous connaissons. Peut-être que dans la lecture logique, pas vrai que pour, au moins, tout le monde pense qu'on a assassiné un président pour réduire nos pouvoirs. Donc maintenant, il y a un pouvoir, il y a une base constitutionnelle, même si temporellement il est fini, et qui te permettent que tu te diriges pour hier avec le Premier ministre pendant 60 jours. Mais il se trouve que dans les négociations, il n'est pas arrivé à faire Ariel fléchir sous position. Donc maintenant, là, on vient en politique, il faut tenir compte de le réel politique là, non, pour tenir compte des enjeux de ce qu'on a comme moyen. Donc maintenant, pour faire changer les choses, je pense que la voie des unes, c'est le moyen qu'on gagne aujourd'hui. À moins qu'il y ait des gens qui pensent que c'est des moyens violents qui me baladent. Donc moi, je pense qu'il faut faire partie de cette équipe-là. L'autre dit moyens violents, on parle de coup d'État, par exemple. ZAM, coup d'État, non. Moi, je suis un homme de dialogue, de la persuasion. Donc maintenant, le meilleur moyen pour nous construire la démocratie, c'est utiliser le bulletin de vote. Donc Ariel, pendant 2 ans et demi, nous pas arrivé à chasser parce que nous tenons empêtré dans logique et sémantique, que nous pas personne ne comprendre ça veut dire. Je dis à moi que faut nous tourner à la raison. Mettez un CEP sous pied. Mettons une équipe pour travailler sur la Constitution et internationale. Là, je pense qu'il y a une logique, il y a des notions de sécurité pour organiser l'élection dans le pays. Pour qu'il y ait des autorités élues dans le pays. Moi, je pense que c'était peut-être plus grand souhait aux citoyens honnêtes qu'à penser pour Haïti. Maintenant, on a la question de l'armée. Oui. Et alors, nous apprenons matin que Martelly a lancé ce processus-là. Oui, il a commencé la réflexion, il mettait le ministre de la Défense, mais après, le président Martelly n'a pas continué. D'ici 2011, après 2012. Ça ne fait pas de continuer. J'ai l'impression que tu as gagné des armées de l'international qui ne pas trouvé ça tout bon oeil pour l'armée, etc. Et peut-être que je pense que ça a été enclenché à tout. Tu as dit que tu as l'armée rose, comme ça. Et c'était fait bac sous projet. C'est justement pour ça, parce que... Ah oui, il y a une manifestation. Je me souviens, Moïse Jean-Charles sorti dans la rue, une manifestation au Cap. Et en tête, un cheval, il dit, pas l'armée rose.
dans le pays, etc. Et puis, bon, après, donc, pas de conditions politiques pas réunies à l'époque. OK. Maintenant, Jovenel Veni. Oui, le président est déterminé parce que c'était une promesse électorale. Et pendant l'élection, M. dit que lui-même, il a mis l'armée sous pied. Il pensait que... Est-ce qu'il dit qu'il a mis malgré vents et marées? Non, il a dit, il a affirmé ça. C'était, M. a regardé l'interview dans la campagne, il a parlé de l'armée. Il a parlé de l'armée, on l'a mis de métier, on l'a mis qui pouvait aider, etc. Donc, c'est dans ça, c'est un engagement. Mais est-ce que vous conseiller pour nous dire que pour l'armée, il faut que l'armée a besoin de doctrine? Ou est-ce qu'il était simplement décidé de mettre l'armée, rien que pour mettre en l'armée? Alors, il faut dire que soit regarder dans la feuille de route, et sur Internet, le président, et alors l'équipe à l'époque, le ministre de la Défense, était une feuille de route. Et là-dedans, c'était élaboré une nouvelle doctrine pour l'armée. On va parler du livre blanc. Non. Feuille de route, c'était le gouvernement, chaque ministre. Changer cérémonie qui fait dans le palais. Très bien. Avec le premier ministre Jacques-Guy Lafontaine. C'était chaque ministre une feuille de route. Dans la feuille de route, ça, c'est on va regarder, pour élaborer une doctrine pour l'armée. Bon, le président a lancé le processus en 2018, c'est 18 novembre. 17 novembre, il y a un arrêté qui rétablit l'armée. 18 novembre, c'est formellement, il fait ça au Cap, en cérémonie, mettons état-major pour le tête l'armée. Jusqu'à présent, l'état-major intérimaire qu'il a. Donc maintenant, entre-temps, il y a gagné un travail qu'il a fait pour voir comment que des recrutements, il y a des coopérations qui ont développé en plusieurs pays, Mexique, etc. Il pourrait comment avancer. Mais le président n'a pas fini de avancer sur lui avec pays loc. C'est pays loc qui est écrasé. Parce que pays loc, le premier bail, il y a un projet qui permet de gagner des ressources, de mobiliser sur eux, de mener 50 batailles. Donc si pas de pays loc, probablement, nous avons gagné une troupe plus ou moins conséquente dans le pays. On a autour de 3 à 4 000 hommes. Mais c'est pays loc, pendant plus que 2 ans, pays loc, et puis bon, le président tout est venu un peu diminuer sur ça. Mais ce n'est pas un projet qu'il n'a pas de gain, il y a des contraintes. Donc, moi, je mets en phase un peu sur le pays loc. Oui. Pays loc, le pays loc, c'est un pays jusqu'à 20 ans, qui détruit le pays. Détruit tout, non seulement fragiliser les institutions publiques également, écoutez, des entreprises. Quand pile moun n'a pas écrasé, brûlé pendant le pays loc, la moun ça va pas jamais refaire sur façon sur le plan économique. C'est fini pour eux, c'est basculer moun de la pauvreté absolue. OK. Maintenant, dis-nous, professeur, je dis là, tout Haïtien maintenant tête yo que les États-Unis pas voulu que gagne l'armée en Haïti. Est-ce que nous-mêmes qui étaient sous pouvoir dans l'époque là, qui arrivaient quand même mettre la main, est-ce que nous te dit bon, qui l'Américain voulait, qui ne pas voulu, n'a pas continué, n'a pas fait bagarre, pas non, n'a pas mis l'armée, ou bien il n'en a jamais été question? Bon, il faut dire que les États-Unis, après le coup d'État et Jean-Bertrand Aristide là, ils prennent un texte en Congrès pour pas vendre des armes à Haïti, des armes de guerre, des armes militaires. Ça constitue une contrainte, il faut que j'aime lever. C'est pour ça, moi, je crois que, encore une fois, pour nos élections, pour nos grands présidents qui sont élus, moi, si je conseille un puis c'est un conseil gratuit dans la métropole. Et si il y a un le prochain président d'Haïti qui est élu, il faut que au moins ta font sortir là aux États-Unis, demander pour parler pour le chef d'État. Il a demandé pour le faire adresse au Congrès des États-Unis. Même le cas fait des lobbies travail pour lui, mais le chef de l'État haïtien qui a fait un message devant le Congrès pour demander pour lever ça. Non, problème non, les oui, il y a une contrainte juridique. Donc, OK, il était au niveau des armes. Oui, des armes. Oui, des armes. Il dit qu'il n'y a pas de vendre nos armes. Il n'y a pas de vendre nos armes parce qu'il y a une loi sur ça qui interdit de vendre Haïti ça. OK, mais l'armée que nous avons là, il n'y a pas de armes du tout eux-mêmes? Non, il a des armes, il a suffisamment. Il est plus facile pour acheter dans les États-Unis qui est plus proche et puis peut-être à un prix qui est plus accessible. Parce que le fait que les Américains ne peuvent pas vendre nos armes, l'autre pays ne peut pas vendre nous tout. C'est ça qui va c'est comme problème. Vas-y, demain matin, on doit dire pour l'acheter au Brésil. Le Brésil fait ça. Il ne doit pas vendre nous. Parce qu'il ne va pas entrer à problème avec les États-Unis. C'est ça, il y a comme contrainte. Ou bien on peut l'acheter dans n'importe l'autre pays qui avant nous. Bon, comme l'État a tout, sur le plan, on dit légalement, il ne va pas vendre nous. Parce que nous, on ne va pas acheter dans les États-Unis, il ne va pas vendre nous. Si pas de gain, ça me donne, entre guillemets, embargo, ça me dit peut-être l'autre pays, on peut acheter tout. Le cabal non logique, ça me donne des relations commerciales normales, etc. Le fait que vous ne va pas acheter dans les États-Unis, l'autre ne va pas vendre nous. Bon, c'est une question parce que les États-Unis, c'est la superpuissance, personne ne va avoir de problème avec. Bon, ça c'est. Maintenant, on doit dire qu'en tant que l'État souverain, on va lâcher dans le marché parallèle là. Mais sauf que en tant qu'État,
ou signer des accords pour éviter la non-prolifération des bars illégaux, les armes illégales. Donc à ce moment-là, on tombe sous d'autres sanctions. Donc c'est toute contrainte ça au gain. Maintenant, quand on est arrivé, le président a fait ça, c'était des problèmes sérieux qui étaient déposés. Maintenant, comment les contourner? Je me souviens que tu as gagné un diplomate américain qui a été envoyé en Haïti pour venir rencontrer le président sur question de l'armée. Je ne sais pas arrêté après le fait, c'était au mois d'octobre, et arrêté après le fait, et puis monsieur est venu, le président, il a rencontré avec le président. Qui est-ce? C'est Kenneth Merton. Oui, et puis il est venu sur ça, sur le dossier ça, pour dire. Il va venir dire que les États-Unis ne pas l'armée, il ne va pas permettre de dire ça. Mais sauf que, conseiller que eux-mêmes, comme nous avons des discours diplomatiques qu'ils ont gagnés, c'est avec la police nationale, il y a travail, comme si ils viennent dire ça. Pourquoi on n'a pas fait une cop? Ou même on a conférence sur la police. Le président dit non, lui, en tant que président de la République, moi, j'ai prêté serment pour respecter la Constitution. Il y a deux institutions qui concourent à la sécurité du pays, c'est la police nationale et l'armée d'Haïti. La police nationale n'a toujours soutenu, n'a fait tout le travail pour renforcer la police. D'ailleurs, vous avez remarqué, c'est pas dans le bandage Jovenel Moïse, il y a plus de cob qui baille sur la police nationale. Regardez le budget. Et deuxièmement, mais nous quoi tout, pays, nous besoin de l'armée, il faut sécuriser nos frontières, également, etc. Participer, nous besoin de l'armée des métiers pour nous aider à nous faire reboisement, etc. Des activités de développement. En passant, sous Jovenel Moïse, l'armée d'Haïti aidait à la construction des routes, etc. Donc maintenant, bon, moi, sur l'armée des métiers, il ne va pas le faire travail la police. Non. Et quand américain yo pensé que pas gon l'armée même jeune de gain là. Le président il s'est expliqué dit que non, lui-même c'est pas l'armée qui va remplacer la police, au contraire. Nous besoin l'armée sauf si la constitution dit si la police dépasse par les événements, bon demande express et motivée de l'exécutif, il a commandé l'armée pour venir aider. Mais le cas contraire c'est pour l'armée qui va le faire le travail de la police. Donc que tu comprends et puis après bon allez. Bon, maintenant pas dire yo contre l'armée. Parce que ils ont aidé quand même. S'il y avait leur coopération, c'est grâce à eux qu'on a eu une coopération avec le Mexique. C'est grâce à eux également, M. Taïwan a aidé des armes pour nous. Parce que puisque pas qu'à non, mais pas qu'à parce qu'il y a la doctrine de la sécurité de la région aussi. Si Haïti trouve son maillon faible, Haïti qui permet ton bot non à moins de 1000 km. Ça ne peut pas continuer. Ah ben justement, maintenant on a un problème d'interlocuteur aujourd'hui. C'est ça, Mabdou là. On a un problème d'interlocuteur. Toute négociation ça a commencé. Tu as même la mission, le centre à l'OEA, le président MSC activé pour aider l'armée, un centre de défense dans l'OEA. Par contre, le livre blanc qui a été élaboré sur le président Matéli, tout le monde c'est un bon document. Maintenant, aujourd'hui, il y a un problème. Aujourd'hui, il y a un problème d'interlocuteur. Le Premier ministre actuel, ça n'a pas trop intéressé. Bon, question, je ne vais pas poser une question sur ça. Il était capable de prendre ça, regarder des questions ça. Parce que ça, pour gagner pour l'armée, il faut qu'il y ait une doctrine. Ça, c'est le travail qui est fait, comme on dit tout à l'heure, pour l'armée. Les règles d'engagement de l'armée, et par rapport à la police, et la continuité institutionnelle en matière de sécurité, etc. Tout ça, c'est des éléments qui sont structurants pour nous aller de l'avant. Maintenant, aujourd'hui, ça ne marche pas, parce que l'équipe actuelle ne peut pas parler de ça. Moi, dis-nous qu'on s'accule, nous arrivons joindre des armes. Ah ben oui. Bon, non mais Taïwan. Oui. Taïwan toujours là. Mais sous la permission des Américains, si vous ne pouvez pas venir, vous pensez que Taïwan ne peut pas ou comme ça, si les Américains ne peuvent pas. Donc comme vous-même, vous ne pouvez pas gagner de donc, c'est-à-dire que si vous ne pouvez pas gagner, c'est parce que vous avez un problème d'interlocuteur. Non, non, un problème d'interlocuteur. Un problème d'interlocuteur. Vous prenez une décision au niveau du Congrès pour ne pas acheter des armes. Oui. Mais quand ça ne gagne déjà pour l'armée, est-ce qu'il y a une enquête qui mène pour qu'on ait qui est on parlait. Ah oui, c'est presque 3 milliards de dollars. Hein. Écoutez, les ressources de l'armée pendant l'armée écrasée, c'est 3 milliards de dollars. Des armes, des munitions, et des équipements, et des des grandes évaluations qui sont faites des ressources de l'armée au lendemain de la dissolution du décret du président Aristide qui dit pas dissoudre, démobiliser l'armée, c'est 3 milliards de dollars. Donc c'est les ressources des citoyens. Maintenant, pas de monde qui fait aucune enquête sur ça. Pas de mon enquête que fait, c'est vrai que tu as une police intérimaire, mais tous les amis pas dans la même police intérimaire. Nous avons des tanks, nous avons des engins lourds, nous avons des hélicoptères, etc. Tu as même des carcasses d'avions qui étaient dans la zone aviation là, côté. Maintenant, aujourd'hui, la nation est désarmée. Et nous n'avons pas de moyens pour nous réprimer, pas même on bandit et avec des gros armes dans le alors que autant de l'armée, nous avons chassé mon ça. Donc maintenant, c'est le temps pour nous questionner, qu'on débat ça. Est-ce qu'ils vont venir avec l'autre pays, etc. Non, mais si vous êtes là, vous avez bon, oui, nous avons mais parce que les amis ont un numéro, on va chercher. Mais vous dites que c'est à voisin, nous allons en paix. Oui, il y a bruit que les Dominicains ont acheté. Donc, on est Dominicains et de bagages à acheter le monde. Il y a bruit qu'ils ont acheté beaucoup de mer. J'ai acheté beaucoup.
Donc, c'est un désordre. Il dit que c'est un désastre au pays pendant 30 ans. Et c'est ce que mettez-nous là. Comment est-ce qu'on comprend un pays, c'est l'armée qui bat l'indépendance et puis des matons levés ou pas une institution militaire. Ou laisse l'État est abandonné. L'État n'a pas de moyens pour réprimer personne. Donc, c'est extrêmement grave. Donc, pour moi, aujourd'hui, c'est toute question ça. Pas de transition, ça. Il y a des cas pour question sécuritaire. Voilà une opportunité politique qui est une question aussi cruciale comme ça. Je en tant que Premier ministre, il m'a demandé pour faire une intervention au Congrès des États-Unis. Avec des chiffres à l'appui. Mettant des morts, etc. La police est dépassée par les événements. Nos frontières sont poreuses. Les gangs envahissent ces territoires. On va comme ça. On attendait ça du Premier ministre Ariel. Mais il n'est pas crédible, il n'est pas audible. Donc maintenant... Non, même s'il n'est pas crédible, il n'est pas audible, mais ça ne va pas empêcher qu'il fasse ça. Mais il va faire. C'est parce que crédibilité, il n'est pas en tant que citoyen, c'est parce qu'il ne va pas prendre bonne décision. C'est ça, me le dit. Et dans ce sens, ça ne va pas crédible. Donc il ne va pas prendre ça, c'est une décision. Je vais à la tortue. Tu as une situation comme ça. Ah, moi, j'ai une bonne garantie. À l'impossible, nous sommes tenus. Oui. Maintenant, l'avenir de l'armée que nous avons là, maintenant. Moi, je crois qu'il y a plusieurs réformes qui vous faites. Il y a une première réforme, comme on dit, c'est très important, il faut que nous ayons une nouvelle doctrine, il faut que nous connaissions l'armée qui ça va faire. Et puis les recrutements qu'il y a fait, il faut que les recrutements soient transparents. OK? Parce que quand sont une institution qui n'a pas avancé, mais ils ont passé. Il y a un peu de monde jusqu'à présent pas qu'on veut. Donc il y a un proactif. C'est-à-dire qu'il faut partir à la séduction de la génération montante, également des gens qui étaient dans l'ancienne génération qui sont réticents par rapport à eux. Il faut qu'ils fassent ça. Et l'autre chose, moi, je crois qu'il y a besoin de rajeunir également au état-major là. C'est très important. Un état-major qui rajeunit, etc., pour nous permettre d'assumer les responsabilités, même si la responsabilité, c'est responsabilité civile, mais pour assumer. Et deuxièmement, comment moyen pour au travail, pour qu'on l'ait de métier, la de profession, etc. Puis jeunes qui viennent là-dedans pour gagner des cas techniques, etc. Donc, moi, je crois que c'est un travail en profondeur. Mais tout ça, un travail politique que vous faites, c'est le décideur. Il faut qu'on négocier avec les Américains, parce que nous ne pouvons pas faire ça. Ce n'est pas parce que nous sommes nationalisme, etc. Non, mais il faut tenir compte de la réalité. Donc, vous avez un contrat là pour t'enlever les armes. Donc, c'est une démarche politique qui doit faire. Mais aussi, il y a un embargo sous armes toujours. Non, c'est pas vrai. Des matins, même la police ne peut pas lâcher des armes aux États-Unis. C'est pas vrai. Mais il y a un contrat, il n'y a pas des armes, mais pas vendre. Il y a un contrat, il est toujours là, il va lever. Moi, apprendre que parfois, il y a des commandes d'armes qui sont faites pour l'armée. Mais il n'est pas d'accord. Zamnan, il dit que c'est pour la police, pour la pas de la. Oui, il y a un bruit qui était comme ça. Quand même, il y a une commande qui était faite sous l'ancienne administration de Jovenel Moïse, mais le président sait que les Américains étaient morts. Mais c'est pas ce président là, il n'a pas joué l'armée directement. Vous êtes au courant de. Oui. Quoi des âmes, ça? Bon, bah, non, mais des matériels ont été achetés pour l'armée et puis ils ont la police. Mais normalement, c'est pour l'armée. Parce que ça gagne. Le peuple haïtien est attaché, nous avons un passé militaire. Ça fait partie de notre vie de peuple. Nous ne sommes pas un peuple policier, nous sommes un peuple militaire. Tout comme nous, nous ne sommes pas une nation ethnique, nous sommes une nation politique. Donc maintenant, c'est que là, plus haut niveau de l'État, il faut tenir compte de ça. Il y a des moyens pour négocier avec les Américains sur ça. Si vous avez un obstacle, écoutez, soit aller au Congrès des États-Unis, un homme politique qui est bien instruit, bien formé, avec des dossiers bien ficelés. Est-ce que vous pensez que les Américains pensaient qu'ils ont fait un jour sans l'armée américaine? Ils n'ont pas besoin de gagner, obligé de gagner. Mais tout comme, c'est des pays qui sont dépendants à peu près de 14 ans d'écart. Pour penser qu'ils n'ont pas gagné. Aujourd'hui, nous avons un problème de sécurité et contre-temps. Ou bien, pays frontaliers là, ils ont un arsenal. D'ailleurs, il y a une démonstration de force au jour là, avec la crise des frontières là. Il y a presque 50 000 hommes. Il y a un service d'intelligence qui est un deuxième puissant, qui est plus puissant dans la Caraïbe, après les services de renseignement cubains. Il y a un policier, il y a un bon autre service, et vous pensez que nous ne pas gagner? Donc, nous ne sommes pas capables d'être le paria de la Caraïbe. Donc, maintenant, il faut avoir un homme politique qui a demandé au Congrès des États-Unis pour faire un bon discours. Je suis sûr que depuis que je suis un bon interlocuteur, il y a plein de sanctions. Nous avons fini, nous avons 2 minutes pour finir avec la question Kenyans, les Kenyans qui sont attendus. Expliquez-nous un peu de mots, attendez-vous par rapport à l'arrivée des Kenyans? Bon, moi-même, ça me dit qu'il ne faut pas faire mes meilleurs de faire avec le ministère. C'est vrai que les gens disent, bon oui, les nationalistes, nous ne sommes pas blancs, ou bien nous ne sommes pas noirs, nègres, parce qu'elle a changé tout. Et pas blanc, non, c'est nègres. Moi, je crois que nous avons fait erreur avec le ministère. Nous avons pensé que le ministère, c'est touristes qui viennent faire, et puis nous-mêmes, nous, c'est des voyageurs. Donc, nous devons être des citoyens.
Pendant là, pour nous profiter eux-mêmes, pour nous mettre, faire réforme la caille dans l'appareil de sécurité. Parce qu'on n'a pas fait ça pendant le ministère là pendant 14 ans. Nous pensons que blanc là de façon vitam éternelle, il là de façon éternelle, il ne peut pas aller. On joue pour aller. Si quelqu'un vient de la sécurité, il faut profiter pour réformer la police, pour mettre un service de renseignement en place, un service de renseignement central. Deuxièmement, renforcer l'armée, faire tout le travail dans l'armée, et puis pour un Conseil national de sécurité et de défense qui vous permettre nous faire le pilotage stratégique des services de sécurité. Pour moi-même, c'est comme ça nous avons parlé de l'avant. Mais si nous pas fait ça, après tout, on a toujours besoin de blanc. Il faut nous faire en sorte que c'est la dernière mission des Nations Unies en matière de sécurité ou bien internationale en matière de sécurité qu'a fait dans Haïti, de sorte que Haïti a assumé responsabilité. Parce que dans le temps, nous avons assumé responsabilité. Jusqu'à 1994, l'armée d'Haïti, c'est sécuriser le pays. Eh bien, ok, d'accord, bon, il y a des antécédents, eh bien, nous avons fait. Donc, nous, il faut penser que le pays, donc, c'est des citoyens, et il faut un comportement responsable face à l'avenir de la nation. On va parler de Annie. Annie? Ah oui, mais justement, dans le service de renseignement. Pour moi-même, n'importe président qui vient, il a nommé mon Annie. C'est Ariel qui va faire ça. Dès matin, le premier président, le président Abinader, président, on connaît. Le jour, le président, dans l'après-midi, il nommé chef Lamel, il nommé chef renseignement, il nommé chef de la police. Donc, on paye pas ça. Donc, moi, je pense que le prochain président, Ariel va faire ça, mais le prochain président qui arrive, il y a mis le sous-pied. Pas un politique sérieux pour ce pays, pas qu'un service d'intelligence. Ce n'est pas pour faire mon habit, mais c'est pour protéger l'intérêt de la nation et protéger les citoyens. Donc, moi, je crois que c'est très important. Il y a capable, parce que je dis qu'il y a des gens qui étaient déjà préposés à ça. Que le président Jovenel Moïse a pas désigné. Évidemment. Vous pensez que les gens ont tout relayé? Bon, ça, c'est dépend de la disponibilité de l'homme politique de l'époque. Merci un peu, Guichard Doré, c'est un plaisir pour nous t'étendre matin. Toute la lumière est presque apportée, est presque faite sur la question de l'armée par rapport aux Américains avec ces Inuits. Non, c'est politique. C'est non pour besoin pour faire une institution. Si nous besoin de les démarches politiques qu'il faut, moi, là, c'est aller au Congrès. Parce que le problème n'est pas plus un problème de la Maison Blanche, c'est un problème du Congrès qui vote en loi. Et parce que ce qu'on nous a expliqué, c'est que, parce que, bon, sur une bonne minute, Haïti n'a pas fait commander 15-20 millions d'armes par année. Donc, nous n'avons pas de lobby pour faire pression pour nous. Donc, pour nous passer par le lobby, nous allons faire. Donc, c'est nous-mêmes qui sommes intelligents pour des hommes politiques. Est-ce que ça va tout les barrières libres pour plus d'amis légaux? Non, non, du tout pas. Il y a des contrôles maintenant. C'est pour les moyens, les institutions publiques, les institutions légales de l'État. Avec l'autre, tu as toujours combattu. Donc, en tout cas, on dit ça, il y a toujours des rapports des Nations Unies montés en pays d'amis aussi, illégalement, ils viennent aux États-Unis sortis. OK? Donc, maintenant, nous-mêmes, légalement, nous ne pouvons pas acheter pour nous renforcer nos institutions de sécurité. Donc, nous avons besoin de ça. Merci encore une fois, Guichard Doré. Je m'a rappelé que c'est professeur d'université, puis aussi ancien conseiller président Jovenel Moïse. Merci pour la disponibilité. Puis, je souhaite une bonne fête de fin d'année et puis une heureuse année 2024. Et si pareil, je souhaite une bonne fête de fin d'année et puis bonne année 2024. Et je souhaite que le pays a tout une bonne année pour nous prendre le cap vers l'organisation des élections et nous pour nous jouer le moyen pour nous assurer la sécurité citoyenne pour les voter. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Guichard Doré était notre invité ce matin. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièces et Lissa Loto.